Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, aujourd'hui 11 juillet. J'espère que vous allez bien. Nous sommes encore ensemble avec Karine pour notre café matinal. Alléluia, soyez bénis mes bien-aimés. Ma chérie, il y a ma soeur qui est là, qui est prête à te faire un thé ou un CCML. Ou alors l'autre fois tu avais pris un jus vitaminé. Tu avais boosté leur vitamine. Qu'est-ce que tu veux parce qu'elle attend avec impatience pour te le verser. Oh ben écoute, nous allons boire ensemble un café. Un Je café aujourd'hui. t'accompagne aujourd'hui. Ah, ça va. Donc, ma soeur aussi, toi aussi, même si tu n'aimes pas le café aujourd'hui, force-toi. Prends le café, ça va te réveiller, ça va te booster. Amen, Au amen. nom de Jésus. Amen. Oh, merci Seigneur. Hébreux chapitre 6, verset 3 nous dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est permission ou commission. Il y a beaucoup de versets dans l'Ancien Testament qui sont traduits dans la version Louis II avec une signification causative. Mais les verbes originels sont plutôt permissifs, comme nous le disions hier. Voyons-en quelques-uns afin de comprendre ce que je suis en train de vous dire. En Ésaïe chapitre 45, verset 7, Dieu déclare « Je forme la lumière et crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » La question que nous devons nous poser à la lumière de ce verset, c'est est-ce que Dieu qui crée le mal? La réponse est non. Si vous connaissez assez bien votre Bible, vous savez que la Bible n'enseigne pas ceci. Et pourtant, ce verset dit qu'il le crée, n'est-ce pas? Si Dieu crée le mal, il serait alors un diable, n'est-ce pas? La Bible enseigne que c'est le diable qui est responsable de tout ce qui est malin. Il se peut que Dieu permette le mal, mais il ne le crée pas. Et lorsqu'on comprend, comme le docteur Robert Jung, docteur ne veut pas dire un médecin de la médecine, c'est un docteur de la parole de Dieu. C'est un des 5 ministères qu'il y a dans l'Église, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et le docteur Robert Jung le signale, que le verbe a une signification permissive et non causative. On se rend compte que Dieu ne cause pas le mal, il le permet seulement. Regardons un autre verset d'après Amos chapitre 3, verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? De même, si Dieu commet le mal, il n'a pas le droit de juger les hommes pour leurs péchés, n'est-ce pas? Dieu condamne les hommes pour leurs péchés, et Dieu alors ne se condamnerait pas pour lui. Si on prend ça au pied de la lettre, mon frère, ma sœur, nous avons comme un Dieu schizophrène. Mais Dieu n'est pas schizophrène. Dieu est juste. Maintenant, comme on dit toujours, la mauvaise interprétation de certains passages bibliques nous donne une vision erronée de qui est Dieu. Dieu est pour le bien, le diable est pour le mal. Dieu crée le bien dans la vie des personnes, mais seulement si nous nous alignons avec ce que lui veut, le bien sera notre partage. Maintenant, si nous décidons de marcher aux côtés du diable en commettant des péchés, alors le diable a la permission. C'est permis par Dieu, parce que nous avons fait notre choix. Dieu ne viole pas notre choix, Dieu ne nous force pas à le suivre, c'est la conséquence de notre choix. Comme Karine le disait, si tu dis à ton enfant de ne pas faire quelque chose, c'est pour son bien. C'est parce que tu sais que s'il le fait, il va y avoir une conséquence pour sa vie. Et donc tu conseilles à ton enfant de ne pas le faire afin que le mal ne le touche pas. Maintenant, si ton enfant le fait, qu'est-ce qu'il va avoir, mon frère, ma soeur? Il va avoir le mal. Est-ce de ta faute, toi, le parent? Non, c'est son choix. Il a été assez grand pour dire de faire ou de décider de faire quelque chose et d'obéir ou de désobéir, mon frère, ma soeur. S'il te connaîtrait bien, ton enfant saurait que tu es en train de lui dire ça pour son bien, afin qu'il ne lui arrive
rien. Et donc, cet enfant-là, qu'est-ce qu'il devrait faire? Obéir à ses parents et faire ce qu'il dit. Et c'est la même chose avec nous, mon frère, ma soeur. Dieu nous conseille des choses afin que nous prospérions, afin que nous n'ayons pas de maladie, mais maintenant, mes choix vont déterminer ma vie. Ou j'obéis, ou je désobéis, mon frère, ma soeur. Donc, c'est mon choix qui va déterminer si Dieu va me bénir ou si Dieu ne va pas me bénir, mais qu'il va permettre, ou si vous voulez avoir cette image-là, c'est comme si quand vous obéissez, Dieu a sa main de protection sur votre vie, mais dès que vous désobéissez, je ne dis pas la première fois, mais dès que vous allez persister dans un péché, dans une iniquité, mon frère, ma soeur, Dieu va retirer sa main. Tant que la main de Dieu était là, le diable ne sait pas te toucher. Mais dès que Dieu retire sa main, à cause de ta désobéissance, eh bien alors là, le diable fait ce qu'il veut. Et nous le savons. Karine va certainement nous le dire après tantôt, ce que Jean, chapitre 10, verset 10, nous dit. Mais Dieu, vous devez savoir ceci, Dieu ne commet pas le mal. Ce verset déclare, « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Des malheurs se sont-ils passés dans la ville où vous habitez? Quelqu'un a-t-il tué? Quelqu'un a-t-il dévalisé un magasin? Bien sûr que oui, n'est-ce pas? Dieu en est-il l'origine? C'est la question qu'on doit se poser. À la lumière de ce verset. À la lumière de ce verset, on devrait dire oui, parce que Dieu le voulait. C'est Dieu qui l'a créé, la Bible nous dit ici. Mais Dieu ne l'a pas créé. C'est le choix des personnes de voler, de tuer, de faire toutes ces choses-là. Mais Dieu n'en est pas l'auteur. Il retire sa main de protection. Et dès que la main de protection est retirée, croyez-moi bien, le diable s'infiltre et détruit. Parce que c'est son naissance. Ce verset affirme que oui. Mais vous savez que cela ne peut pas être vrai parce que Dieu ne le fait pas lui-même. Et il en donne l'ordre à personne. Au contraire, Dieu nous a donné les 10 commandements où il nous dit qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer. Donc maintenant, c'est la conséquence de ce que les gens font et ils mangent le fruit de leurs conséquences, de leur désobéissance, mon frère, ma soeur. Il ne donna l'ordre à personne de dévaliser un magasin ni d'incendier un bâtiment. Dieu ne fait pas de mal. C'est le diable qui fait le mal avec ses acolytes, avec ceux qui sont ses enfants. Il permet le mal seulement. Il y a une énorme différence entre permission et commission. C'est deux choses diamétralement opposées. Dieu ne dit pas que nous devons voler, tuer. Dieu ne dit pas ça. Dieu nous a donné son Fils et il nous a dit que nous devons l'aimer à lui, aimer notre frère, notre sœur, comme nous-mêmes. Est-ce qu'il a dit dans ces deux paroles qu'il faille tuer quelqu'un, voler quelqu'un, aduler quelqu'un? Non. Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si je t'aime, mon frère, ma sœur, je voudrais le bien pour toi. Je ne te volerai pas, je ne te mentirai pas, je ne te tromperai pas. Je serai sincère. Maintenant, la désobéissance entraînera une cause sur ma vie. Alors, mon frère, ma sœur, je crois que tu as besoin encore en ce jour d'une bonne déclaration. Amen. Merci Seigneur, encore pour tes conseils de ce jour. Alors nous allons faire cette bonne déclaration tous ensemble qui dit « Dieu ne crée pas le mal. Il le permet seulement. Puisque j'ai le libre arbitre, je peux choisir d'obéir à Dieu ou choisir de résister à Dieu. Je fais le choix de suivre Dieu et je profite de tous ses nombreux bienfaits. » Et c'est précisément le verset que nous avons lu hier qui disait que Dieu prend plaisir plutôt à l'obéissance qu'au sacrifice, à celui qui obéit sans se poser 1001 questions plutôt que celui qui est rebelle et qui résiste à la parole qui lui a été donnée. Et ils n'obéissent pas instinctivement à ce qui leur est dit. Quand Dieu parle, mes bien-aimés, ne résistez pas.
parce que cela ne plaît pas à Dieu. Quelqu'un qui résiste inlassablement à faire ce que Dieu lui demande. Dieu veut des enfants obéissants. Je crois que ces quelques jours ici, nous avons porté l'accent sur ceci, sur l'obéissance, sur l'importance de l'obéissance plutôt que la désobéissance. Et d'autres versions nous disent la rébellion contre Dieu. Parce qu'une désobéissance est une rébellion contre Dieu. Voilà la vérité. Parfois, il nous faut plusieurs paroles pour bien comprendre l'importance des choses. Dieu désire notre obéissance. Et la parole nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et c'est ce qui se passe quand nous disons que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Quand nous nous soumettons à la volonté de Dieu, comme le pasteur le disait, c'est comme si la main de Dieu vient au-dessus de nos vies et nous protège. Nous avons la protection de notre Dieu quand nous nous soumettons à Dieu, quand nous obéissons à Dieu. Et c'est là que nous aurons les forces nécessaires pour résister au mal, résister au malin qui vient, comme le disait la parole dans Jean 10, 10. Je le cite. Merci ma chérie. Comme le pasteur m'a tendu la perche. Je le cite dans Jean 10, 10 qui dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais Jésus-Christ, lui, est venu pour nous donner une vie en abondance. Et cette vie en abondance, elle contient la paix, la joie, la bonne humeur, elle contient le calme, elle contient aussi la guérison, la délivrance, la liberté. Toutes ces choses font partie de la vie en abondance. Et cette vie en abondance, nous la trouvons qu'en Jésus-Christ, dans l'obéissance à la parole de l'Éternel. Oui, Jésus-Christ est la parole. Donc quand vous résistez à la parole de l'Éternel, c'est comme si vous résistiez à Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas? S'il est la parole faite chair et que nous résistons à la parole de l'Éternel, nous résistons à Jésus-Christ lui-même. Et nous ne lui sommes pas agréables. Et il ne peut nous donner une vie en abondance si nous n'obéissons pas à tout ce qu'il nous demande. Voilà des vérités qui sont encore révélées aujourd'hui, je pense, et j'espère qu'elles vous éclaireront sur votre chemin afin que vous puissiez vous remettre en marche dans ce chemin que l'Éternel vous a prescrit, dans ce chemin que l'Éternel a dessiné pour chacun d'entre vous. Parce qu'au bout de ce chemin, mon frère, ma sœur, il y a la bénédiction pour ta vie. Renverse les autels que l'ennemi a dressés sur ton chemin. Renverse les forteresses qui s'élèvent contre la vérité de la parole de Dieu. Et vois combien ton Dieu est grand, combien ton Dieu est puissant, combien ton Dieu t'aime. Et tout ce qu'il veut, c'est ton bonheur. Oui, il veut que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Mon frère, ma sœur, est-ce que ton âme prospère? Est-ce que ces pensées, ces enseignements te font du bien? Est-ce qu'ils remettent les choses à leur place? Est-ce que la parole de Dieu est vivante et active dans ta vie? Nous sommes ici, mon mari et moi, pour vous enseigner les choses que la parole de Dieu déclare, afin que tout obstacle qui se dresse sur votre chemin soit ôté. Au nom puissant de Jésus-Christ, renversons nos faux raisonnements, renversons nos mauvaises pensées et nous verrons la victoire au bout du chemin. Mes bien-aimés, je vous bénis, je crois en vous, je sais que vous allez y arriver. Nous avons encore un long chemin à parcourir tous ensemble jusqu'à la fin de cette année, avec encore beaucoup de vérités qui vont venir renverser tous les mensonges que l'ennemi a dressés sur votre chemin. Et vous serez bénis, et vous serez guéris, et vous serez fortifiés et restaurés au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Que vous soyez bénis en abondance, 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 infiniment et bien au-delà de tout ce que vous pensez ou imaginez. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous demain. Soyez bénis.